أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi tahirina amma ba'd. Donc quand on commence la vidéo, il y avait une soeur qui m'a contacté par mail car elle voulait encore un pack de tireurs alors qu'il n'y en a plus en stock. Et je lui ai dit que si elle acceptait d'attendre un petit, genre une semaine, 10 jours pour recevoir le pack, je pouvais remettre quelques packs. Donc je pense que je vais remettre quelques packs, pas beaucoup. Et ceux qui veulent vraiment, ils ont envie d'acheter un pack, surtout pendant la période de réduction, ben, vous pouvez en profiter. Après, il faudra attendre un petit moment afin de réapprovisionner le stock. Concernant cette vidéo, comme d'habitude, donc je vous demanderai de mettre un j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de toute façon, comme d'habitude. Ici, le sujet, c'est l'exégèse d'un rêve, mais la particularité, c'est que ce rêve a été fait par un enfant, c'est son père qui a raconté le rêve, donc c'est sûrement un enfant qui est en âge de connaître certains personnages de l'islam, de pouvoir bien s'exprimer et sûrement qu'il y a une éducation dans la religion. Donc on va écouter ce rêve et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bismillah. يقول أبو الطفل: هذه الرؤيا لابني شهدها يوم أمس. يقول: رأيت في المنام اليوم نبي الله موسى وسيدنا عيسى والإمام المهدي يمشون على هضبة من الرمال. Donc il explique qu'il a vu donc le prophète Moussa alayhi salam, le Mahdi, l'imam Mahdi alayhi salam et Isa alayhi salam, donc les trois étaient en train de marcher sur un monticule, d'accord, un monticule de sable. وكان سيدنا موسى في الأمام وعلى يساره الإمام المهدي عليه السلام. Donc le Moussa alayhi salam était devant et à sa gauche il y avait le Mahdi alayhi salam. على يمينه سيدنا عيسى. ورأى في الرؤيا. Et à la droite, donc je pense à la droite de l'imam Mahdi, Isa ibn Maryam. أنهم قطعوا نصف مسافة الهضبة. Donc ils ont fait la moitié de ce monticule de sable et il restait encore une moitié. Donc ils ont fait la moitié du chemin. Donc ça c'est la fin du rêve. On va écouter l'exégèse du frère et moi je vais donner mon avis. دعونا نأخذ هذه الرؤيا ونفسرها بشيء من الهدوء لتتضح الصورة كاملة. فرؤية الأنبياء في المنام كله خير وبشرى لكل مسلم. Donc il dit déjà, faisons un exégèse calme et apaisé et expliquons le rêve tout doucement en fait. Donc il explique déjà le fait de voir les prophètes dans un rêve, déjà c'est bon signe, ça prouve que c'est un rêve en général très pieux à part si il y a quelque chose d'exceptionnel, un prophète qui te met en garde, qui est énervé, quelque chose comme ça. رأى الرائي سيدنا عيسى وموسى عليهم السلام والإمام المهدي عليه السلام مجتمعين. كما نعلم أن سيدنا عيسى سينزل وقت وجود الإمام المهدي المنتظر وفق للحديث: كيف أنتم إذ نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Donc déjà, parmi ces trois prophètes, Isa ibn Maryam. Donc Isa ibn Maryam, il est à la droite de l'imam al-Mahdi, d'accord. Et comme il est dit, Isa ibn Maryam va descendre, ce qu'on appelle la parousie, le retour de Isa ibn Maryam vers la fin des temps. C'est la croyance aussi des chrétiens de surcroît millénaristes, ceux qui sont pour la croyance du millénium. Et j'en ai parlé hier dans une vidéo très longue sur Patreon, et il y a encore une autre partie, c'est pas fini. Donc il y a une partie des chrétiens qui considère que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, va revenir sur terre à sa seconde venue, parce que la première venue c'est quand il est né et qu'il est apparu, comme vous le savez, en Palestine,
Et ceci avait été annoncé au préalable dans les livres de l'Ancien Testament. Et aussi sa seconde venue sur des nuées, d'accord, vers la fin des temps, d'accord, pour appliquer la justice pendant 1000 ans, selon bien sûr les divergences qu'il y a sur le sujet. Donc ce dogme de la parousie est un dogme donc commun, non seulement aux musulmans, mais aussi aux chrétiens de diverses tendances, comme les mormons, comme les témoins de Jéhovah, comme les protestants, évangélistes, ainsi de suite, d'accord. Donc ça c'est important de le savoir, parce qu'actuellement il y a une alliance entre les chrétiens et les juifs, d'accord, une alliance de circonstances, à cause du fait qu'il y a une étape avant la parousie, la descente de Isa ibn Maryam, c'est le retour des juifs dispersés sur terre en terre sainte, en terre promise, d'accord, et un retour aussi des juifs vers Dieu, ce qu'ils appellent la Teshuvah, qui est à peu près l'équivalent de la Tauba chez les musulmans, d'accord. Donc il y a une alliance de circonstances qui est juste une étape, et en fait il y a plus de points communs entre les chrétiens et les musulmans sur la fin des temps, je parle vraiment de la fin, avec la descente de Isa, qu'avec les juifs qui eux ne reconnaissent pas, et Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, malgré ça, il y a une alliance contre les musulmans, mais je pense que c'est juste momentané, ça changera avec le temps lorsqu'ils se rencontreront, lorsqu'ils se rendront compte, mais de manière naturelle par leur texte, parce que c'est le dogme qui définit les comportements de ces religieux, que justement c'est pas Isa ibn Maryam, c'est pas juste Jésus fils de Marie qu'ils attendent, mais au contraire quelqu'un qui sera contre Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Ça changera carrément tout le paradigme. ورجح أغلب المحدثين أن الإمام المقصود به هو المهدي المنتظر والله أعلم. ورمزية سيدنا موسى عليه السلام في هذه. Donc il a précisé aussi que donc Isa ibn Maryam doit descendre pendant l'époque donc de l'imam Mahdi. Donc le prophète dit comment seriez-vous lorsque Isa ibn Maryam descendra, et alors qu'il y aura un imam parmi vous. Il faut savoir aussi que Isa, dans un hadith, il descendra en tant que hakaman adlan, donc en tant qu'aussi que gouvernant juste, d'accord. Il n'y a pas que le Mahdi qui gouvernera, d'accord. Ça c'est important. Et puis je peux rajouter aussi quelque chose d'important, c'est que beaucoup fustigent les musulmans par rapport au hadith de Bukhari, où il est dit que vers la fin des temps, il y aura un combat qui est en fait celui de Jésus, fils de Marie, contre les Yahoud. Et en fait, on retrouve ceci exactement dans l'Ancien Testament chez tous les chrétiens, la majorité des chrétiens, où il est dit qu'il y aura une période de test. Donc lorsque Jésus, fils de Marie, sera sur terre, il testera les Juifs. Si les Juifs refusent de suivre Jésus, fils de Marie, il les combattra. Ce qui est en fait confirmé par le hadith de Bukhari. Mais ceux qui sont directement pointés du doigt et fustigés sont toujours les musulmans et jamais les autres. الرؤيا يذكرنا بقصة السامري في كتاب الله. هذا السامري هو الذي أغوى بني إسرائيل بعد أن ذهب موسى لميقات ربه، فأخرج السامري عجلا ليعبدوه بني إسرائيل، والقصة معروفة لدى الجميع. هذا السامري ظهرت فيه أبحاث تقول أن السامري هو نفسه المسيح الدجال. Donc pour lui, il explique que la présence de Moussa alayhi salam, donc à la gauche de l'imam, donc à la gauche de l'imam Mahdi et à la gauche de Moussa alayhi salam, indique en fait le lien qu'il y a avec As-Samiri. On sait que Moussa alayhi salam, lorsqu'il est revenu du rendez-vous qu'il avait avec son Seigneur et qu'il a vu les enfants d'Israël adorer le veau d'or, tout cela en fait poussé, induit en erreur par As-Samiri, le Samiri, d'accord. Moussa alayhi salam, donc c'est en fait la fustigé, mais en fait on voit dans le dialogue dans le Coran qu'il ne s'est pas mis en colère comme il le fait d'habitude, et il lui a demandé pourquoi il avait ça, et puis le Samiri a expliqué qu'il a vu les traces de l'envoyé, et que c'est son nefs, son ego qui l'a induit en erreur et qui l'a poussé à égarer les enfants d'Israël, et ils ont construit ce veau d'or à partir de tous
les bijoux qu'ils avaient récoltés en or. Ils l'ont fait fondre et ils ont fait ce veau d'or qui faisait un bruit, un petit cri, un cri comme c'est dans la sourate. Et puis Moussa alayhi salam de dire au Samiri, tu as un rendez-vous que tu ne peux rater. Tu ne peux point rater, tu ne rateras jamais, d'accord? Un rendez-vous obligatoire. Et tu as le droit aussi de dire la misès. Tu as le droit de dire personne ne me touche, ne me touchera, d'accord? Personne ne me touche, personne ne m'approche. Donc on se rend bien compte que dans ces éléments-là, il est fort possible que Samiri, ce serait je pense le plus intelligent de dire ça, que Samiri serait aussi l'antéchrist, parce que l'antéchrist a vécu à différentes époques. On le compare à Horus, d'accord, c'est l'Égypte antique, et Samiri est un prêtre qui provient de l'Égypte antique, qui a fait le périple de la sortie des enfants d'Israël, d'accord, qui ont erré dans le désert de la péninsule arabique, et on retrouve même des traces dans des grottes, dans des montagnes, où on voit carrément des veaux qui ont été dessinés, et ceci est corroboré par une parole du prophète, où le prophète un jour s'est énervé contre les compagnons qui voulaient accrocher des épées sur un arbre à titre de baraka, de bénédiction, et il a dit Allahu Akbar, Dieu est grand, vous m'avez demandé, sollicité de ma part ce qu'ont demandé les enfants d'Israël à Moussa, donne-nous un Dieu comme ils ont un Dieu, donne-nous un Seigneur comme ils ont, plutôt donne-nous un Dieu ou une idole comme ils ont eux une idole, car les enfants d'Israël voyaient les Égyptiens de l'Égypte antique adorer le veau à tort, d'accord, qui est une idole de l'Égypte antique, qui est représentée par des cornes d'ailleurs qu'on peut voir sur la tour de la Mecque, d'accord, l'horloge de la Mecque. Donc, il y a un lien ici. Donc Moussa représenterait en fait indirectement le Samiri, mais pas que, vous verrez par la suite. ولهم من الأدلة ما يقوي هذه الفرضية. وإذا جمعنا بين هذه الرموز التي جاءت في الرؤيا باجتماع المهدي وسيدنا عيسى وموسى عليهم السلام وقول الرائي أنهم قطعوا نصف مسافة الهضبة وتبقت نصف المسافة، هو دليل واضح على اقتراب أمور ثلاث. أولها تدل على اقتراب إصلاح المهدي المنتظر عليه السلام، وتدل على اقتراب نزول سيدنا عيسى، وكذلك تدل على اقتراب خروج الدجال. وهذه الأمور الثلاثة. Donc il dit les trois symboliques de l'imam Mahdi, de Moussa alayhi salam, de Isa ibn Maryam alayhi salam ajma'in, indiquent en fait la descente proche de Isa ibn Maryam, la réforme proche de l'imam al-Mahdi et le lien avec le Dajjal, d'accord, parce qu'ils ont parcouru la moitié du chemin, donc c'est-à-dire que c'est proche. La descente des trois, si on peut dire la descente, de manière métaphorique, est proche. تأتي تباعا وفق ما جاء في علامات الساعة. ومسألة إصلاح المهدي عليه السلام فيه كلام وبحث كبير، والراجح أن إصلاحه اقترب. وقد تدل الرؤية كذلك أن المهدي عليه السلام له بعض الصفات مثل صفات سيدنا موسى عليه السلام. وجاء في الرؤيا أن المهدي كان موجودا على يسار سيدنا موسى. قد يعبر هذا الأمر إن صح التعبير أن المهدي له بعض الصفات السلبية مثل سرعة الغضب كما كان سيدنا موسى عليه السلام، رغم أن Donc lui il explique déjà que le fait que l'imam Mahdi se trouve à la gauche de Moussa alayhi salam, moi je trouve ça pertinent, que peut-être que l'imam Mahdi a des, en fait, si on peut qualifier ça de défaut, en fait moi je ne considère pas ça comme un défaut, mais des qualités considérées d'apparence comme étant un défaut du prophète Moussa alayhi salam, d'accord, comme le fait qu'il est impulsif, qu'il s'énerve rapidement, à la différence que cette que je considère être en réalité comme une qualité et une preuve de sincérité et du fait que ce sont des personnes qui sont sincères et entières. On retrouve aussi cette qualité chez Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Pour ça qu'Omar al-Khattab est comparé souvent à Moussa alayhi salam, parce que ce sont des personnalités qui s'énervent rapidement
impulsive face à l'injustice. Alors vous allez me dire comment tu peux te permettre de dire ça sur un prophète, ainsi de suite. C'est ce qu'on a reproché à un exégèse très connu, un exégète très connu du Coran. En fait, tout simplement, lorsque Moussa alayhi salam a vu son peuple adorer le veau, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a jeté les tablettes, normalement, les tablettes de la loi, du livre saint, gravées par Allah Azza wa Jal, vous ne les jetez pas sur le sol, d'accord? Vous vous maîtrisez, vous ne les jetez pas. Mais Moussa alayhi salam l'a fait à la vue. En fait, l'associationnisme est tellement insupportable pour un prophète qu'en fait, il était dans une période d'irlaq, où il ne pouvait plus se contrôler par les nerfs, et il a jeté les tablettes sans s'en rendre compte. En fait, je ne pense pas qu'il les a jetées, je pense qu'il les a fait tomber sur le sol, en fait, devant le spectacle qu'il a vu de son peuple qu'il a laissé pendant une période et qu'il a vu adorer le veau d'or. D'accord? On sait que Moussa alayhi salam aussi a frappé un copte d'une droite, et il est décédé directement de la frappe du prophète Moussa alayhi salam pour défendre un des siens. Et ensuite, Moussa alayhi salam a reconnu cette erreur en disant la prochaine fois, falan akun zahiran lil mujrimin, je serai plus un protecteur ou un défenseur des injustes. D'accord? Donc il y a plusieurs aussi. On sait qu'il a pris son frère Haroun par la barbe lorsqu'il a vu son peuple adorer le veau, alors que Haroun alayhi salam leur a bien dit, a bien respecté la consigne de Moussa alayhi salam. D'accord, et en essayant de ne pas propager la fitna parmi son peuple, il n'a pas voulu qu'il y ait une sédition dans son peuple, d'accord, mais leur a quand même dit de ne pas adorer le veau d'or. Donc on se rend compte ici que même si Moussa, tout ce qu'il a fait d'apparence sont des actes impulsifs, mais en réalité c'est pour la défense exclusive, pour une défense très puissante de la vérité. Et on a chez Omar al-Khattab plein d'actes comme ça, qui d'apparence sont considérés comme des actes impulsifs, mais sont pour la défense de la religion. Donc l'impulsivité, lorsque c'est pour la justice, c'est pas réellement un défaut, d'accord, même si c'est toujours mieux de se contenir et d'agir comme devrait l'agir quelqu'un d'impulsif. Mais ça, c'est très 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 difficile parce que c'est pas contrôlable en fait. Donc il est possible que l'imam Mahdi ait parmi les qualités de Moussa alayhi salam, donc celle-ci, d'être impulsif face, de ne pas supporter en fait l'injustice et l'iniquité. C'est pour ça d'ailleurs que lui, il viendra avec la justice et l'iniquité. Il ne peut pas venir avec une justice parfaite, une équité parfaite, si à la base vous détestez ces deux antagonistes. Ces deux antagonistes. سرعة الغضب دليل على طيبة القلب وصفاء الروح في أغلب الشخصيات. وهنا أتحدث عن المهدي لكي لا أفتح باب لمن لا يفهم الكلام. والقناة ليست إلا في البداية. لا مانع من النقد، لكن بدون سبب. خريج كلية القانون لست جاهلا، والدراسة في المؤسسة هذا ليس دليل على الجهل يا أخي. إذا كان هناك اعتراف بالظهور في هذا العصر فكل أسراره ستكتشف لحكمة بسيطة. Donc j'ai passé le passage où il dit les gens vont le critiquer, pourquoi tu dis ça sur le Mahdi, ainsi de suite. Donc j'ai passé tout ça, c'est pas intéressant. Des gens qui le critiquent sur sa chaîne. Donc il dit aussi que tout, en fait, Dieu fera en sorte de dévoiler en fait toutes les qualités, les attributs du Mahdi pour qu'il soit connu au grand jour. أن يعلم المؤمنين كيف يميزون المهدي الحقيقي عن المهديين المزيفين. Afin de pouvoir faire la part des choses entre le bien guidé, le vrai, et les faux qui s'érigent en bien guidé. وهذا كان تفسير الرؤيا وفق ما يتضح ويبقى العلم لله. Donc voilà, il dit ça, c'est l'exégèse du rêve. Wal-ilmu lillah. Donc le rêve, je trouve, il est bien expliqué. L'exégèse, elle est bonne. Je peux rajouter des choses, c'est que le fait que l'imam Mahdi est en compagnie de Moussa alayhi salam, de Isa ibn Maryam, c'est pas anodin, parce que il y a tout un sorte de, comment dire, il y a un rôle primordial en fait de ces événements de la fin des temps, afin que l'argumentaire soit total
l'argumentaire soit abouti afin de résoudre le problème des divisions qu'il y a entre les trois principales communautés, juives, chrétiennes et musulmanes. D'accord, elles sont toutes issues d'une même lucarne, toutes issues d'une même origine, qui est l'islam. L'islam, c'est le terme général qui indique la soumission tout simplement au commandement divin et à Dieu, d'accord, l'adoration d'un Dieu unique, ce qu'on appelle au tawhid, d'accord. C'est pour ça que la communauté des Esséniens s'appelait la communauté du tawhid, des muwahhidoun, des monothéistes, des purs monothéistes. Donc c'est pas quelque chose en fait de nouveau, il suffit juste de tout rassembler, toutes les preuves, mais tout est fait pour dissimuler ceci, mais il y aura un moment où il y aura un dévoilement, c'est ce qu'on appelle aussi l'apocalypse. Donc la présence de Moussa représente sa communauté, donc les Juifs, car beaucoup d'événements sont liés à eux vers la fin des temps, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, tout ce qui est lié à la Terre Sainte est lié aux Juifs, qu'ils soient réellement des enfants d'Israël ou issus d'autres peuplades comme les Khazars, ainsi de suite, est lié aussi à Isa ibn Maryam qui représente la communauté chrétienne, et c'est pas une ou deux personnes, vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est trois grandes communautés qui parfois se font face, parfois s'allient, d'accord, selon les circonstances, ainsi de suite. Mais il est clair et net que lorsqu'il y aura le Messie, qu'il soit Isa ibn Maryam ou un autre, mais nous considérons que c'est Isa ibn Maryam, l'argumentaire sera clair et total aux yeux du monde. Il y aura la vérité, elle sera dévoilée ce jour-là, d'accord. Donc les religieux sincères ne pourront qu'adopter cette religion universelle de paix qu'on qualifie de Dar es-Salam, de terre de paix, d'accord, sûrement dans la région qui sera pratiquée d'une manière générale dans la région du Cham, mais aussi de la péninsule arabique, car Isa ibn Maryam fera le Hajj et la Umrah, comme c'est dit dans des hadiths du prophète. Donc la présence de ces trois personnages indique ceci. Le fait que l'imam Mahdi se trouve entre les deux, c'est que l'imam Mahdi aussi joue le rôle de pivot, d'intermédiaire entre la communauté juive sincère et Isa ibn Maryam, car Isa ibn Maryam, c'est pas un arabe. Isa ibn Maryam, c'est pas. Ce que je veux dire, Isa ibn Maryam est issu des enfants d'Israël, min Bani Israël. Donc il parle leur langue, il doit s'adresser à son peuple afin de leur apposer l'argumentaire, d'accord, mais il est aussi musulman, d'accord. Donc il faut qu'il y ait un lien entre la communauté du judaïsme, on va dire thoratique, la communauté musulmane, la communauté musulmane, ce qui peut remplir ce rôle n'est que l'imam al-Mahdi. Et pour qu'il soit l'imam Mahdi, il faut qu'il ait la compréhension justement de la relation entre ces trois religions dites monothéistes, même si il y a, il y a de l'altération, ainsi de suite, d'accord. Donc le fait qu'il est au milieu, le fait qu'il est par exemple à la gauche de Moussa alayhi salam, à la gauche de Moussa alayhi salam, et qu'à sa droite il y a Isa, indique l'ordre, d'accord, il y a un ordre. Donc là, la communauté de Moussa, et ensuite la communauté de Isa ibn Maryam, et entre les deux, l'imam al-Mahdi. D'accord, ça c'est très important à comprendre parce que ne peut y avoir d'imam Mahdi, il ne peut y avoir d'événements liés à cette eschatologie qu'on trouve dans les textes si ces éléments de compréhension ne sont pas réunis. Et actuellement, on se rend bien compte qu'il y a une grande ignorance, que ce soit dans la communauté du judaïsme, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, par rapport à cette compréhension générale des textes et du fait d'allier justement tous ces textes pour qu'il y ait un certain équilibre. Il y a réellement, il y a aussi de l'ignorance, mais pas que l'ignorance, il y a aussi un peu d'authenticité, parfois d'orgueil, mais ça disparaîtra au fil et à mesure des événements. D'accord, il y a des masques qui se dévoilent, et ça commence d'ailleurs. Le masque du faux judaïsme se dévoile actuellement en Terre Sainte, où on se rend compte que ceux qui se réclament et se considèrent être légitimes en Terre Sainte ne le sont pas, à commencer par leur comportement, parce que le rôle de ceux qui doivent être sur la Terre Sainte, c'est de propager l'équité et la justice sur Terre pour en faire une terre de paix, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc on pourrait comme ça s'éterniser longtemps sur l'exégèse de ce rêve, mais et le fait aussi que ce soit la moitié du monticule, ça veut dire qu'il reste encore
la moitié d'une période. Mais elle commence où cette période? Allahu a'lam. Je ne sais pas exactement quand c'est que cette période elle commence, mais on est à la moitié. Donc c'est-à-dire qu'il reste encore, je ne sais pas combien de temps, mais vu les paramètres que je vous ai dit manquants, je pense qu'on peut attendre encore une ou deux générations. Et puis des fois on peut se dire oui, ça peut être aux alentours de 2030, comme certains disent 2036, ainsi de suite. Personnellement, si tout est possible, en fait, c'est Allah qui décide. Mais personnellement, si on est réaliste et pragmatique, je pense on en est loin. Wallahu a'lam, il suffit de voir un peu le comportement des musulmans pour s'en rendre compte, d'accord? Voilà, en espérant que cette exégèse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis, ceux qui ont peut-être vu des choses que je n'ai pas vues. Bon, je me suis pas non plus, j'ai pas réfléchi 1000 ans sur le rêve. Mais voilà, je vous remercie pour votre écoute, salam à tous.